on a vu d'un côté, on va dans la matière, on arrive à des modèles qui sont des modèles quantiques, avec des outils mathématiques, espace de Hilbert, etc., qui sont spécifiques, et là on est sur du discret. Et puis on est sur un modèle global de l'espace qui pour l'instant est toujours continu, d'accord, avec d'autres outils mathématiques, les tenseurs et tout ce qu'on veut, et on se dit, mais bon, la réalité normalement, elle est censée mixer les deux, donc c'est vrai que tant qu'on est dans des galaxies loin, on n'a pas besoin d'aller voir les particules, mais quand on commence à essayer de dire comment ça se passe le Big Bang, donc le début, on arrive à se dire, on est obligé de tenir compte à la fois de la relativité et de la mécanique quantique, parce qu'on arrive à un moment donné où il y a des petites particules, etc., et des très hautes énergies. Et là, on se dit, comment on combine les modèles, et là, c'est compliqué. Supercordes, donc, où là, on a, ça fait peut-être 20 ans, maintenant, que la théorie des supercordes, on est parti typiquement de la relativité générale, etc., et on a essayé d'intégrer le fait, alors donc en disant, voilà, on a une entité minimale qui est une corde qui vibre, une longueur de Planck, et c'est ça qui va créer l'ensemble du reste. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans le sens où jusqu'aujourd'hui, la théorie des cordes, avec les dernières détections qui ont été faites dans le gravitationnel, elle est remise en question parce qu'elle a fait des prédictions sur les résultats qui ne sont pas conformes avec ces réalités-là. Et puis bon, alors les supercordes, c'est 20 dimensions, après on est redescendu à 11 dimensions, mais il faut une supersymétrie, donc il faut plein de particules. Il faut détecter plein de particules qu'on ne détecte pas, donc voilà, il y a une grosse point d'interrogation sur les supercordes. Par contre, donc, la gravité quantique, c'est devenu le nouveau sujet. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant dans la gravité quantique? Boum, on retombe discrétisation de nouveau. C'est-à-dire que pour arriver à faire une théorie qui fait marcher l'ensemble, on est obligé de couper l'espace en morceaux. Donc on a coupé la matière, on a coupé l'énergie, maintenant on est en train de couper l'espace. Alors, si on prend Jean-Pierre Luminet, qui est un physicien français, il propose donc la théorie à boucles. Donc en 2 dimensions, c'est des petites boucles comme ça. C'est ça qui fait l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre les boucles. C'est les boucles qui sont l'espace. En 3 dimensions, il a construit un truc sympa où il a mis des anneaux qui essayent d'imaginer un peu ce que ça fait. Bon, il y a d'autres théories, entre autres, mais la plupart des théories se basent effectivement sur le fait que l'espace est discrétisé en petits morceaux, longueur de Planck, donc on verra que c'est tout petit, et qui sont juxtaposés, et qui permettent donc du coup de faire travailler à la fois la mécanique quantique et la relativité générale. Alors, c'est loin d'être si simple, et donc vous voyez, il y a beaucoup, quand on voit les branches, c'est les différentes propositions de théories qui sont faites, avec différents outils, etc., pour arriver là-dessus. Donc c'est un outil, c'est très bouillonnant en ce moment là-dessus, mais voilà, et la plupart, effectivement, part sur une discrétisation de l'espace. Alors, j'ai fait un petit résumé quand même pour avoir une idée des longueurs quand même. Donc, on a besoin de 10 millions d'atomes pour faire un millimètre. On a besoin de 100 000 protons ou neutrons pour faire un atome. Enfin, quand je dis en termes de longueur, je parle. On a besoin de 10 millions d'électrons pour arriver à faire la taille d'un nucléon. Et on a besoin de 10 milliards de longueurs de Planck pour faire un électron. C'est-à-dire qu'en gros, si la longueur de Planck faisait 1 cm, il faudrait que l'électron soit aussi grand que l'orbite du Soleil, qui a 150 millions de kilomètres. Donc c'est se dire quand même qu'on est dans des choses qui sont impressionnantes, et on a du mal à s'imaginer, quoi.